Salut tout le monde! Raphaël et moi-même vous souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont voté, que ce soit au premier ou au second tour. Vos pseudos apparaissent ici à l'écran, c'est le minimum de reconnaissance que je peux avoir envers vous, si ce n'est vous dire encore 1000 fois merci car ce projet me tenait fort à cœur, ce projet Top Figurine. Vous lui avez permis d'exister, sans vos votes, je n'aurais pas fait de finale avec uniquement mes propres choix. C'est sûr, c'est ma collection, mais c'est aussi la chaîne YouTube. Et ça, c'est vous qui la faites vivre. Voilà, je tenais à commencer par ça. Maintenant, je vous donne le planning, non pas de la vidéo, mais des deux vidéos. C'est vrai, j'avais annoncé qu'il y aurait uniquement un LPC 34 pour la conclusion, mais en définitive, le contenu est suffisamment dense que pour diviser ça en deux vidéos. Dans celle-ci, vous allez avoir le détail de votre classement et du mien, mais aussi les points du top 20, car il ne faut pas l'oublier, en additionnant vos points et les miens, on a obtenu un classement général, et c'est là que vous allez vous rendre compte que pour Raphaël, ça s'est joué vraiment à peu de choses. Dans la deuxième vidéo, on fera des stats uniquement, des stats essentiellement centrés sur le second tour, et un petit teasing de la vidéo qui arrivera à la rentrée, juste après les grandes vacances, enfin à la rentrée ou peut-être au mois d'octobre, je ne sais pas, je verrai bien. Je vous teaserai un peu ce projet-là. Voilà, tout est dit pour le planning. Je vous préviens, il y a des timers dans la description si vous voulez vous y retrouver ou sauter certaines parties qui ne vous intéressent pas. Rentrons dans le vif du sujet avec le détail des points du classement final du top 20. Nous allons démarrer par le bas du classement afin de finir par le meilleur, Raphaël. En 20e position, nous avions Destro qui a récolté 4 points. En 19e, c'était Vernon Fenwick, 7 points. 18e, Spirit, 9 points. 17e, Imen, 11 points. 16e, Casey Jones, 14 points. 15e, Storm Shadow, 15 points. Puis là, nous avons un premier gap. Et nous arrivons à la 14e position avec Tao Pai Pai, 21 points. Et à partir de maintenant, ça va devenir très serré. Tellement serré que nous avons la première égalité entre la 13e et la 12e position. Kenwa Kajimazu a été 13e, Aphrodite 12e. Tous les deux ont récolté 22 points. Pardon. Je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ai fait pour départager les égalités. Mais d'abord, je vous montrerai nos classements respectifs. Et ensuite, en les analysant, j'expliquerai donc pourquoi, en l'occurrence, Aphrodite est devant Ken. Ensuite, nous avons une triple égalité de la 11e à la 9e place, où pour rappel nous avions April en 11e, Malcolm en 10e et Snake Eyes en 9e, ils ont tous 24 points. De nouveau une égalité pour le 7e Leonardo et le 8e Duke, ils ont 25 points chacun, 6e Hagen avec 26 points, et une égalité entre le 5e et le 4e, Seiya et Bulma ont tous les deux 27 points, Seiya pour rappel est 5e, Bulma 4e. Puis on se détache un petit peu pour le podium, Lunch 3e avec 30 points, elle avait un petit matelas d'avance, mais vous allez voir, ça se tient en un point, du 3e au 2e et du 2e au 1er. Nous avons donc Doc avec 31 points, 2e, et Raphaël vainqueur avec 32 points. Ça prouve que chacun de vos votes comptait, un votant de plus ou un votant de moins aurait pu tout faire basculer, même pour la première position. Dans un instant, je vais partager avec vous votre classement et le mien, on va les mettre côte à côte et on va de nouveau progresser de la 20e jusqu'à la première place. Mais avant ça, on va passer une courte pause publicitaire. A tout de suite les amis. Heroes in a half shell are baking a surprise. Teenage Mutant Ninja Turtle pie. Fresh from the sewers to you. Their minds are delicious, you know that's true. Because they're filled with mutagen goo. That vanilla pudding goo. They've got the tastiest, flakiest, greatest crust. Even better than our pizza. And it's green like us. Teenage Mutant Ninja Turtle pie. Fresh from the sewers to you. Radically sweet. It can't be beat. And there's a free turtle sticker inside. That's neat. New from Boston. Teenage Mutant Ninja Turtle pie. Fresh from the sewers to you. Je vous remercie de rester fidèle jusqu'au bout au projet Top Figurine. À présent, je vous invite à rentrer dans le détail de votre classement et du mien. On va mettre les positions côte à côte et comparer un petit peu ce que vous avez choisi et ce que j'ai choisi. En dernier, vous avez mis Spirit des G.I. Joe et en ce qui me concerne, Imen. Je n'aime pas cette figurine et je ne vais pas réexpliquer pourquoi. Pour cela, je vous invite à aller voir dans la description. J'ai mis le lien des vidéos du premier tour. C'était le 8e top et j'ai expliqué en quoi est-ce que cette figurine m'a déçu. En 19e, vous avez mis Destro. Moi aussi. C'est une des rares fois où on est d'accord, vous allez voir. En 18e, vous avez mis Vernon Fenwick et moi j'ai mis Aphrodite. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi il n'est que 12e dans le classement final. Alors je tiens à préciser un truc. Dites-vous qu'à part Iman, j'aime toutes les figurines de ce top. J'aime même beaucoup Destro qui est 19e. Il faut pas oublier qu'au départ ils étaient 341. Gardez toujours ça à l'esprit. Du coup, finir 18e sur 341, c'est très bien dans l'absolu.
Alors c'est sûr, c'était pas mon choix au premier tour Aphrodite, mais tout de même, c'est une figurine que j'aime beaucoup. Mais il faut faire des choix. C'est l'élite, ce sont les meilleurs contre les meilleurs. Ce qu'il y a, c'est que les Mythclaws ne sont pas tombés en désamour, j'irai pas jusque-là, mais j'ai moins d'affection pour cette gamme qu'auparavant. Donc c'est un petit peu joué, j'ai privilégié d'autres gammes où mon cœur bat plus fort, tout simplement. Donc j'ai pas d'argument à donner en plus, c'est purement subjectif. En 17ème, vous avez mis Snake Eyes, là c'est un peu la logique inverse. Vous le savez, il finit 9ème au général, donc je l'ai forcément mis un petit peu plus haut. En 17ème, pour ma part, j'ai mis Vernon Fenwick. Donc là, en gros, on est d'accord concernant le journaliste de Channel 6. En 16ème, vous avez mis Storm Shadow. Et en ce qui me concerne, j'ai mis Tao Pai Pai. Là aussi, vous allez voir, on a un point de désaccord. Je constate au passage que vous n'aimez pas beaucoup les G.I. Joe de la gamme Hasbro. Bon, cela dit, c'est peut-être le même raisonnement que pour moi. Vous avez dû faire des choix parmi l'élite. Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas. En 15ème, vous avez mis Ken Wakajimazu. Et en ce qui me concerne, Hagen. Voilà, même commentaire que pour Aphrodite. Je préfère la Mythclaws de Hagen à celle d'Aphrodite, mais je ne l'ai mis que 3 places plus haut dans mon classement. Les Mythclaws, ce n'est vraiment pas la gamme qui me fait le plus vibrer aujourd'hui. Maintenant que j'y pense, je vous donnerai un petit peu plus de détails à ce sujet dans la vidéo que je publierai, j'allais dire à la rentrée, enfin automne prochain. Je reviendrai un petit peu sur les Mythclaws quand même, car ça a beaucoup animé la chaîne. Les LPF, ça a été le cœur de la chaîne pendant quelques années. Je vous dois un petit mot d'explication, mais ici, on va se concentrer sur l'essentiel. En 14e position, vous avez mis Casey Jones. Moi aussi, je crois que c'est notre dernier point de pur accord. En 13e, vous avez mis Leonardo et moi Spirit. En 12e, vous avez mis Ian Malcolm. J'ai mis Bulma. Donc Bulma, c'est plus grâce à vous si elle se retrouve dans le top 5. En 11e position, vous avez mis Imen. Vous le préférez à moi manifestement. En ce qui me concerne, j'ai mis Storm Shadow. En 10e, vous avez mis Lunch. Vous avez compris, c'est grâce à moi si elle est si haute. J'ai mis April en 10e position. En 9e position, vous avez mis Duke et j'ai mis Seiya. Au niveau des vintage, ça se passe mieux. Mais vous allez comprendre dans un instant comment j'ai raisonné. Et c'est ce qui fait que Seiya n'est entre guillemets que 9e. Car oui, j'adore vraiment sa vintage, là il n'y a aucun souci. En 8e position, vous avez mis April. J'ai mis Duke. Pour April et Duke, on a des votes assez similaires. En 7e position, vous avez mis Raphaël. Et je détaillerai vos points à vous, uniquement les vôtres. Et vous verrez qu'il y a un gap entre le 7e et le 8e. Raphaël a vraiment sécurisé sa place, et quelque part, c'est un peu grâce à ça qu'il gagne, vous allez voir. C'est pas si mal d'être 7e, surtout dans un classement où, vous allez le comprendre, les votes ont été pas mal orientés vers une certaine tendance japonaise, si vous voyez ce que je veux dire. En ce qui me concerne, c'était Doc. Et c'est ce qui fait aussi que ça s'est joué dans un mouchoir de poche, puisque là on a déjà une égalité. Raphaël 7e chez vous, Doc 7e chez moi. En 6e, vous avez mis Seiya. Ça m'a surpris, je l'imaginais plus haut. Pour moi, c'était un des favoris. Je me souviens, quand je faisais les top figurines du premier tour, quand je faisais les montages, j'étais déjà en train d'imaginer qu'est-ce que je vais faire, pour qui je vais voter. J'en avais pas encore, pas la moindre idée, mais j'avais déjà quelques figurines qui se détachaient, mais je me disais que vous alliez fortement pousser ce Seiya. Je pensais qu'il y avait une vibe pour les vintage. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se dit. En tout cas, ça ne se vérifie pas dans ce projet-ci. Mais je m'étais dit, Seiya, c'est peut-être le grand favori. Il est 6e chez vous, il a été 9e chez moi. Il est 5e dans l'absolu, c'est très bien, mais il n'a pas gagné comme je l'avais imaginé. Malcolm, 6e chez moi. 5e chez vous, Tao Pai Pai. 5e chez moi, Ken Wakajimazu. On est vraiment en désaccord sur cela. Chez vous, Ken est 15e. Tao Pai Pai, chez moi, il était 16e. En 4e, vous mettez Doc. Et chez moi, c'est Leonardo. Voilà pourquoi Raphaël bat Doc, car il est plus haut chez moi, forcément. Enfin, il est plus haut chez moi que Doc ne l'est chez vous. Je sais pas si vous me suivez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre, comme je dis toujours. Vous avez mis Bulma 3e. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, je pense pas, vous allez comprendre. J'ai mis Raphaël 3e. Et non, je n'ai pas fait gagner Raphaël. Je sais que certains d'entre vous le pensaient. Je pense notamment à Mana, tu l'avais dit dans tes pronostics. Et dans un autre commentaire, tu t'étais dit, tiens, j'ai l'impression que toi, ça va être ton chouchou. Ouais, c'est plus ou moins vrai. Mais je l'ai mis 3e. Et il a quand même gagné. Voilà. 7 plus 3, ça fait un ratio de 10. Doc, il était à un ratio de 11, 7 plus 4. D'où le point de plus pour Raphaël. En deuxième, vous avez mis Aphrodite et moi Lunch. Et en premier, vous avez mis Hagen et moi Snake Eyes. Vous voyez, quand je parlais de classement orienté, oui, orienté Senseiya, mais mon public est majoritairement composé de fans de Senseiya avant tout. Ça s'est fortement ressenti dans les votes. De la plupart, pas de tous. Je sais qu'il y en a certains qui sont clairement de l'écurie Senseiya, mais qui ont varié leur vote. D'autres, non. Il y en a qui l'ont même assumé, qui ont dit, voilà, moi j'y vais à fond, je t'ai mis 1, 2, 3
Hagen, Aphrodite, Seiya, ou enfin peu importe dans quel ordre, mais c'était clairement ces trois-là qui se détachaient. Et il le disait, moi c'est Sensei avant tout, le reste, bon bah, ils l'ont pas dit comme ça, mais en gros c'était pour compléter. Bon, je peux comprendre, mais c'est ce qui fait que j'estime que Doc et Raphaël ont beaucoup de mérite. Ils ont réussi, même dans votre classement, à se hisser parmi les meilleurs. Si on peut estimer que 7ème, c'est être parmi les meilleurs. Mais vous allez voir, le détail de vos points, Raphaël est nettement devant la 8ème position, et il était pas loin d'être 5ème. Entre le 5ème et le 7ème, ça s'est joué à un vote. Pas à un point, mais à une personne qui vote, sachant qu'on peut mettre 5 points à son vainqueur, c'était comme ça que vous deviez faire. Et même Doc, qui est 4ème, n'est pas très loin devant. Après, ça se détache pour les 3 premiers, vous allez voir. Mais Doc et Raphaël, qui ne sont pas de la culture manga, je parle de culture manga car Dragon Ball pour moi est un petit peu favorisé, car souvent les fans de Senseiya aiment beaucoup Dragon Ball. Certains d'entre vous m'ont dit que c'était leur deuxième choix de cœur. Alors c'est sûr, mes choix ont été beaucoup moins orientés pro Senseiya ou pro Dragon Ball. Vous l'avez vu, j'ai mis 15 et 18 les mid-close, donc je les ai pas favorisés, mais elles sont réellement à cette position-là, je vais dire, dans mon cœur. Bon, maintenant, on chipote, j'aurais pu mettre peut-être Hagen 14ème, mais voilà. J'ai eu un petit penchant pour Casey Jones en l'occurrence. Aphrodite, pour moi, il était à son plafond de verre. Voilà, pour ma part, il n'y a pas de préférence entre les comics et les mangas, mais chez vous, globalement, oui. Donc, bravo à toi, Raph, d'avoir réussi à t'extirper de ça. Je vais donc vous donner le détail de vos points et expliquer un petit peu les tendances, car certains ont donné leur avis dans les commentaires, pas tous. Il y a des tendances qui se dégagent, des justificatifs quand je dis des tendances, donc vous expliquez pourquoi vous avez pris plutôt tel personnage que tel personnage. Et je vous donnerai ensuite mes propres justificatifs. Désolé, je me suis un petit peu gouré dans le teasing de la séquence à venir, car avant de vous donner le détail de votre classement, je vous parle un petit peu des égalités. Même si le critère va être le même pour tous, c'est que je prends la meilleure des deux positions, que ce soit dans votre classement ou dans le mien. Commençons par les égalités pour la 12e et la 13e place entre Aphrodite et Kenwa Kajimazu. Aphrodite a une meilleure position dans l'absolu puisqu'il a fini 2e chez vous, là où la meilleure position de Ken, elle est chez moi et c'est 5e. Voilà, donc comme je l'ai dit, même fonctionnement pour les 9, 10 et 11. Snake Eyes, Malcolm et April. Snake Eyes a été mis 9e car il a carrément gagné chez moi. Là où Malcolm a été 6e, c'était chez moi. Et April, 8e chez vous. L'égalité 7e Leonardo, 8e Duke. Eh bien Leonardo a été 4e chez moi. Là où Duke n'a pas atteint la 4e position que ce soit chez vous ou chez moi. Quant à Bulma et Seiya, Bulma a été 3e chez vous. La meilleure position de Seiya était plus basse. C'était 6e chez vous. À présent, on peut réellement passer à votre top à vous. Voilà, c'est votre classement avec tous les points que vous avez attribués à chacune des figurines. On ne va pas rentrer dans le détail pour chacune des positions, mais plutôt s'attarder sur les portions les plus intéressantes. Il n'y a eu qu'une seule égalité, et ça c'est dû au fait que vous avez été nombreux à voter cette fois. Bien plus qu'au premier tour. Vous étiez 25, forcément plus on est, moins il y a de risque d'avoir des égalités. La seule égalité qu'il y a eu, c'était entre la 13e et la 14e position. Leonardo et Casey Jones ont chacun récolté 9 points. Le premier critère pour les départager, c'était le nombre de votes reçus. Ça a suffi. Leonardo a eu 4 votes, Casey Jones en a eu 3. Je vous avais dit qu'il y avait un gap entre Raphaël 7e et en l'occurrence April 8e. Raphaël a récolté 26 points, April 16. Raphaël s'est collé à l'élite, tellement bien collé que comme je vous l'ai dit, ça s'est joué en un vote entre lui et Tao Pai Pai qui est 5e. Raphaël 26 points, Seiya 27 et Tao Pai Pai 30 points. Doc était pas beaucoup plus haut, 4e avec 32 points. Il y a un nouveau gap entre Doc et le podium. Clairement, on peut dire qu'il y a une hiérarchie qui s'est établie entre les 3 premiers et tous les autres. Les 3 premiers, c'est donc les deux mid-close, Hagen et Aphrodite, et Bulma. Et Bulma a failli accomplir un véritable exploit, battre une mid-close. Elle a eu 41 points, donc 9 de plus que Doc, mais Aphrodite en a eu 42. Ça s'est joué à un vote, à une position, bravo à Bulma. Et Hagen, quant à lui, il a vraiment pris sa revanche par rapport au premier tour, où pour rappel, c'est Aphrodite qui avait eu votre préférence. C'est même moi qui ai envoyé Hagen au second tour. Hagen a eu 64 points, 22 de plus qu'Aphrodite. 22, c'est plus de 4 votes, en mettant à chaque fois la première place, car pour rappel, votre première place récoltait 5 points. Donc bravo à toi Hagen. Je vais à présent partager avec vous quelques-uns des commentaires que vous m'avez laissés, afin d'expliquer pourquoi vous avez voté pour telle ou telle figurine. Pour Doc, ce qui est souvent revenu, c'est la beauté de la figurine, la qualité de son sculpte et la ressemblance avec l'acteur. La nostalgie pour les figurines vintage, Seiya en tête, c'est un critère qui a joué pour pas mal d'entre vous. L'affection pour le personnage, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit également. Les bonus, comme par exemple la tête de Tao Pai Pai avec la langue. Les accessoires d'une manière générale, pour certains d'entre vous, ça a joué.
Les vidéos du premier tour. Certains d'entre vous m'ont dit que mes plaidoiries avaient joué pour certaines figurines. Bien sûr, j'ai essayé de faire une plaidoirie pour chacune des figurines qui se qualifiaient, sauf dans les rares cas où je n'aimais pas la figurine, comme He-Man par exemple. Et ça a permis à certains d'entre vous de se décider. Je pense notamment à Raphaël, avec ses nombreuses têtes bonus. Quelqu'un m'a dit que ça a été déterminant dans le choix de mettre Raphaël, peut-être plus premier, mais en tout cas dans son top 5. Ensuite, là je salue Comio, tu es le seul, mais c'est suffisamment singulier et pertinent que pour le dire. Le choix des clichés que j'ai opéré pour les clichés officiels, ceux que vous voyez tout le temps quand je présente une figurine, ceux qui ont servi pour l'annonce du top 20, et puis lorsque je donnais les positions lors des primes, la qualité des clichés a donc permis à Comio de trancher. Il n'a donc pas forcément voté pour ses figurines de cœur, mais pour les clichés qui lui parlaient le plus. Voilà, ce sont certains critères que j'ai décelés parmi vos commentaires, parmi ceux qui se sont exprimés. On marque une deuxième pause publicitaire, puis je vous parle de mes propres choix. There are places where cookie boredom rules, and there are those who fight back. Teenage Mutant Ninja Turtle cookies, and now Ninja Turtle crackers! Or combat cookie boredom with over 40 varieties of delicious brand cookies. Great taste, great price. Is that a great deal or what? Afin de terminer cette première vidéo de conclusion, je vais vous parler de mes préférences et vous expliquer comment j'ai établi mon top 20. En réalité, il s'agit plutôt d'un top 9. Je vais surtout m'attarder sur les 9 premiers, car en réalité, il y a 9 figurines qui se sont assez rapidement détachées dans mon cœur, qui ont clairement eu ma préférence sur les autres. Donc sachez que pour les positions 10 à 20, j'y suis allé un petit peu au feeling. Voilà, je les ai mises devant moi sur mon fichier Excel. Et puis, voilà, il fallait bien trancher. Il y avait quand même quelques petites préférences qui se dégageaient, mais j'y allais purement au coup de cœur. Pour les 9 premières, pas exactement. Quelles sont les 9 premières pour rappel? Il y avait deux Tortues Ninja, Raphaël et Leonardo, 2 G.I. Joe, Snake Eyes et Duke. Nous avions pour Dragon Ball, Lunch et pour Senseiya, Seiya. 2 figurines de films se sont détachées, Doc et Ian Malcolm. Et enfin, Ken Wakajimazu pour Captain Tsubasa. Tout comme je vous l'ai demandé à vous, je me suis imposé à moi un top 5, ce qui m'a poussé à établir des critères dans le but de donner un petit peu une chance à tout le monde. Je ne voulais pas qu'il y ait dans mon top 5 2 figurines d'une même licence, ni 2 figurines d'une même gamme, mais pas non plus 2 figurines d'un même fabricant. Et enfin, je voulais qu'il y ait une répartition proportionnelle entre les mangas et les figurines américaines. 6 figurines sur 9 sont américaines, je ne voulais donc pas qu'il y ait plus de 2 figurines sur 5 qui soient issues d'un manga. La proportion des figurines vintage étant de 4 sur 9, 4 sur 9 c'est un petit peu moins de la moitié, je me suis dit donc que 2 sur 5 ce serait très bien. Sur base de ces quotas-là, j'ai établi 2 classements, car je n'arrivais vraiment pas à me décider quant au vainqueur. J'avoue que j'avais une préférence pour les Tortues Ninja, c'est ma gamme, c'est ma licence de cœur, je pense que vous l'aurez compris grâce au 12e top figurine qui a été consacré aux figurines du dessin animé, mais impossible de trancher entre Raphaël et Leonardo. Oui, j'imagine que vous devez être surpris et que vous devez vous dire, tiens, il a mis Snake Eyes numéro 1 en définitif, mais vous allez voir, il y a 2 tops et vous allez comprendre comment est-ce qu'on en arrive à Snake Eyes numéro 1. Sur base des quotas, retenez-les, il y avait en numéro 1 d'un côté Raphaël, en deuxième Snake Eyes, en troisième Lunch, en quatrième Malcolm, en cinquième Ken Wakajimazu, en sixième Leonardo, en septième Duke, en huitième Seiya et en neuvième Doc. Dans le deuxième classement, c'est donc Leonardo qui est numéro 1, en deuxième Lunch, en troisième Snake Eyes, en quatrième Ken Wakajimazu, en cinquième Doc, en sixième Raphaël, en septième Duke, en huitième Seiya et en neuvième Malcolm. Ensuite, je fusionne les 2 tops. Et là, on arrive en numéro 1 à égalité Snake Eyes et Lunch, en troisième à égalité Raphaël et Leonardo, en cinquième Ken Wakajimazu, en sixième Malcolm, en septième à égalité Doc et Duke, et en neuvième Seiya. Pour Doc et Duke, je m'en suis référé aux 2 tops. Doc arrive 5e dans un des 2, Duke ne dépasse jamais la 7e place. C'est ce qui fait que Doc a eu ma préférence. Pour ce qui est de Snake Eyes et Lunch, j'ai une petite préférence naturelle pour Snake Eyes, je l'ai donc fait gagner. Voilà pourquoi il est numéro 1 dans mon classement final. Quant à Raphaël et Leonardo, j'ai passé plusieurs nuits blanches pour ça, j'arrivais pas à les départager. D'un côté, on a la première figurine Tortue Ninja de mon enfance, Leonardo. Je lui voue beaucoup d'affection grâce à ça.
Et de l'autre, on a Raphaël, mon personnage préféré non seulement des Tortues Ninja, mais dans l'absolu. C'est donc pas comme ça que j'ai pu les départager, j'adore ces deux figurines au même point. Mais si j'avais mis Leonardo 3ème, on aurait eu un top 3 avec deux figurines vintage, dont une à la première place Snake Eyes, et une à la 3ème Leonardo. Je trouvais que c'était un peu surreprésenté car les vintage, il faut pas oublier que sur le top 20, il y en avait entre guillemets que 6, et surtout sur les 341, et donc sur les 12 gammes, seules 3 gammes sur les 12 étaient consacrées à des figurines vintage. Du coup, je me suis dit, je vais plutôt mettre Raphaël. Et c'est ce qui fait qu'on en arrive à ce top 9 que vous connaissez à présent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si vous voulez en savoir un peu plus. Je pense avoir dit l'essentiel, mais ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous davantage. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur l'ensemble de la vidéo, vous êtes les bienvenus, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous donne rendez-vous immédiatement pour la deuxième partie de la conclusion, la vidéo qui porte sur les statistiques. Elle est publiée en même temps que celle-ci, donc vous pouvez y aller directement. Je mets le lien dans la description. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à tout de suite.